Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour, et aujourd'hui, je dois vous dire, j'ai une pensée pour les Américains. Oui, une pensée de bienveillance avec ce beau mot qui est galvaudé peut-être, mais je trouve que franchement, aujourd'hui, on doit être très, très bienveillant envers les Américains parce que vous avez écouté, j'imagine, le débat Trump-Biden, le premier débat précoce dans cette marche vers les présidentielles américaines. En tout cas, sinon, vous avez probablement vu quelques extraits ici et là. Ça circule énormément sur les réseaux sociaux. Et oui, quel débat! En fait, on pourrait dire un débat tristement gênant. Pourquoi? Ben parce qu'on a vu finalement un Joe Biden complètement à la dérive, je vous dirais, un président en déroute. On a eu l'impression d'assister vraiment à un accident au ralenti, un regard complètement hagard par moment. On se demandait s'il était vraiment tout là, comme on dit en bon québécois, être tout là. Et vraiment, je dirais qu'il a été complètement dominé par l'énergie, l'arrogance et les outrances d'un Donald Trump qui était extrêmement combatif, qui avait cette énergie. Et c'est ça aussi, parce que dans le cas de Donald Trump, il faut dire que les attentes, il a été quand même fidèle à lui-même. On a beau dire oui, mais il a exagéré, il a menti à plusieurs reprises, c'est pas la vérité, mais on s'attendait, je pense que le public américain, les critiques à l'international, le public à l'international, on s'attendait à ce que Donald Trump ait ce ton combatif, qu'il ait dans son discours des exagérations. Donc, on n'est pas étonné. En échange, il y avait des attentes envers M. Biden et elles n'étaient pas élevées. Les attentes, sincèrement, il y avait une attente, c'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de faire le débat? Tu sais, on était vraiment là, premier niveau, peut-il faire le débat de A à Z, avoir l'air à peu près là? Et nous semblait finalement de se dire, ben oui, cet homme peut être l'homme de la situation encore pour les prochaines années. Eh bien, le critère était tellement bas, comme on dit, la barrière, tu sais, quand on joue au limbo, on peut la monter, là. Mais là, la barrière était vraiment là, elle était tellement basse. Et puis finalement, c'est ça, il n'a pas passé le fameux test et ça a été vraiment une espèce de catastrophe en direct. Mais dans le calme, c'est ça qui était la particularité. On en ressort, on s'est dit, avec la forme du débat où on a coupé les micros entre les interventions, parce que rappelez-vous, là, il y a quelques années, quand c'était le fameux premier débat entre Donald Trump et Joe Biden, ça allait vraiment dans tous les sens, c'était cacophonique, on n'entendait rien, c'était catastrophique. Ben là, c'était dans un autre registre, c'est que le silence, et aussi il n'y avait pas de public dans le débat, il y avait tellement ce silence-là qu'on pouvait scruter chaque seconde, tous les malaises, on pouvait vraiment non seulement les voir, mais les entendre. Alors oui, aujourd'hui, j'ai une pensée pour les Américains en se disant, tu sais, des fois, on nous dit, on a les politiciens qu'on mérite. Dans ce cas-ci, non, là, je pense qu'on est comme à un autre niveau. On se retrouve avec un ancien président qui veut revenir, qui croule sous des causes en justice, et on se retrouve avec un Joe Biden qui a l'air de finalement de ne pas être tout à fait en mesure d'accomplir cette tâche colossale. Donc, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup aujourd'hui parce que c'est le grand sujet du jour, ce débat Trump-Biden, ce premier débat revanche, match de boxe. C'est ce qu'on a vu hier. Et aussi, j'ai une pensée dans un autre registre, pensée aussi pour les gens qui vont déménager cette année. C'est pas facile, la crise du logement, évidemment, qui sévit. Il y a plusieurs centaines de locataires, notamment, là, qui se retrouvent littéralement là dans une situation où ils ne trouvent pas de logement. Vive inquiétude là-dessus. Et il y avait aussi, sur le prix des logements, il y avait un article fort intéressant dans le Journal de Montréal ce matin. Là, je vous invite à aller lire cet article-là. Littéralement, on voit deux jeunes vingtenaires
qui avaient subi des pressions pour quitter, pour partir de leur logement. Et finalement, ben oui, il y a eu une belle conversion. Ils payaient à l'époque, là, c'était 1200 quelques dollars là, pour le logement. Quelques temps plus tard, ils voient, c'est ça, ils payaient leur logement 1250 dollars et ça, c'était en mars 2022. Et peu après, quand ils ont quitté le logement parce qu'ils avaient subi toutes sortes de pressions du propriétaire, ben le logement était loué à 2350 dollars par mois, mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont vu leur logement ensuite sur Airbnb et le prix pouvait aller jusqu'à 730 dollars la nuit. On se dit, mais que font, là? Que font les responsables municipaux? Il y a des lois qui s'appliquent, il me semble. Il y a des réglementations. Tu sais, il y a quand même une préoccupation de se dire que finalement, ben, c'est des logements comme ça, ils ne sont plus disponibles pour les citoyens du Québec aujourd'hui. Et on se retrouve avec des situations absolument désolantes. Donc, j'ai une pensée également pour tous les locataires qui sont en recherche de logement.